Shabbat Shalom, Mevorach à tous. Bien sûr, la paracha Shalach, Shlar Lecha, c'est la grande paracha des Meraglim, des explorateurs qui ont malheureusement médit sur la terre d'Israël parce qu'ils n'avaient pas compris le niveau de la terre d'Israël. Comme les gens qui disent, nous n'avons pas la force de faire l'Aliyah. Il faut tout changer de maison, d'endroit, de travail. On va laisser nos amis, notre famille. Comment est-ce qu'on va faire? Effectivement, c'est une question qui peut être posée. Comment est-ce qu'on va faire? C'est pas évident. Et puis il y en a qui disent, on va attendre la retraite. Et puis la retraite, c'est quand même dans 20 ans. Donc, on va encore rester 20 ans ici. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 20 ans? Comment est-ce qu'on va faire? Et c'est justement ça la question des explorateurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils allaient trouver Moshe, Aaron et toute la communauté des enfants d'Israël dans le désert de Paran, à Kadesh, et de rendir compte à eux et à toute la communauté et leur montrer les fruits de la contrée. Puisque ceux qui viennent en Israël, ils voient bien que c'est un pays qui se développe énormément, une allure vertigineuse, construire des tours, des maisons, des immeubles de tous les côtés, des routes, etc., que le pays se renforce énormément. Et alors ils racontèrent en disant, nous sommes allés dans le pays que nous a envoyé, oui, assurément, du ruisselle, de lait, de miel, il y a une grande bracha là-bas. Vraiment, il y a une très grande bracha. Et voici ses fruits. Et malheureusement, c'est un petit peu ce que disent ceux qui médisent encore sur la terre d'Israël en disant aux gens, si tu viens ici, tu ne vas pas trouver de parnassa, tu ne vas pas trouver de subsistance, tu ne vas pas trouver de travail, etc. Ce qu'il faut comprendre, que va nous expliquer Rabbi Nachman HaKadosh, qui est le premier grand sage qui savait que la Géoula était proche, et c'est lui qui a introduit dans tous les cœurs du peuple d'Israël l'amour de la terre d'Israël. Si nous comprenions, nous avions compris qu'est-ce qu'est vraiment la terre d'Israël, c'est sûr que on aurait couru vers elle sans se poser de questions. Tant de questions. Et ils ont dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, assurément, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Mais il est puissant le peuple qui habite le pays, etc., etc. Puis les villes sont fortifiées, très grandes, et même nous avons vu les descendants d'Anak, etc., Amalek. Donc après avoir fait valoriser la terre d'Israël, ils ont commencé à la dénigrer et à empêcher le peuple d'Israël de monter en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris ce qu'est Eretz Israël. Si HaKadosh Baruch Hu nous a enjoint, coûte que coûte, de monter en Eretz, vivre en Eretz Israël, il y a une raison. Rabbi Nachman nous dit, Vegam zavat chalav udvash, naturellement, il ruisselle de lait et de miel. Ze bechinat gam hameraglim shepagmu be'eretz Israël. C'est justement cela, c'est dans ces choses-là que les Meraglim, les explorateurs, ont critiqué et ont causé véritablement du tort à la terre d'Israël. Ki ikar aratson zochrim al yederet Israël. Car nous dit Rabbeinu, l'essentiel de la volonté, on ne peut l'acquérir que grâce à la terre d'Israël. C'est ça la clé. La clé, c'est tant qu'on n'a pas compris qu'il faut monter en Eretz Israël et que là-bas nous allons recevoir l'essentiel de la volonté de vivre et d'y rester. Nous allons de recevoir là-bas des grandes forces que nous ne recevons pas en dehors de la terre d'Israël. Alors on n'a pas compris, on ne monte pas. Ki ikar haratzon zochim al yedei Eretz Israël, ki sham Eretz Israël, ikar harat haratzon. C'est là-bas que se produit l'éveil véritable de la volonté. Ve aishe
Tokekut et les languissements, Vea Kisufim et la volonté, les languissements, l'Hachem, de se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu Itbarach, mais Mechinat Ratziti Hachem Ersecha. Tu as rendu ton affection, mon Dieu, à ton pays. C'est-à-dire que Ratzita Hachem Ersecha. Tu as voulu, tu as désiré ton pays. Ratzita, c'est donc un langage de volonté, Ratzon. C'est donc là-bas que nous recevons la volonté. Donc tant qu'on n'est pas venu y habiter, on ne peut pas comprendre comment, de manière générale et de manière ordonnée, cartésienne, comment de manière cartésienne on va pouvoir vivre là-bas. Mais justement, là-bas tu vas recevoir quelque chose de nouveau qui s'appelle la volonté véritable, de te rapprocher sans arrêt d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est grâce à ça que tu vas vivre. V'chen amru rabotenu zal, shenikreet Eretz, et les sages ont enseigné qu'elle était justement appelée Eretz, al shem ha-ratzon. Le shoresh de Eretz, c'est Ratzon, la volonté. C'est pour ça qu'elle est appelée Eretz Israël. Parce que Eretz, sa racine, c'est Ratzon, c'est la volonté. Kemo she'amru rabotenu zal, Reshit Rabba, Lama Nikret Shema Eretz, pourquoi la terre d'Israël est appelée Eretz, Shei Meratza Etz Perotea, car elle, en quelque sorte, elle contente ses fruits, c'est-à-dire qu'elle met de la volonté, en quelque sorte, dans ses fruits, si on peut dire. Velken, Nidbarechu Kama Shevatim, She'artsam, Melea Ratson. Et pour cette raison, nombre de tribus reçurent donc la bénédiction, Kemo Shekatuv, dans Devarim, Niftali Seva Ratson. Il est écrit au sujet donc de Naphtali, que Naphtali est rassasié des volontés. C'est-à-dire qu'il a reçu toute la volonté qui correspond à la terre d'Israël, ou Ratson Shochni Sne, et la faveur de celui qui eut pour trône un buisson, comme c'est écrit là-bas aussi, c'est-à-dire où Shevatim Shelon Itbareru Bazé Are Klalam Yaakov Ze Bazé Shekol Aberachot Shel Kol Echad Ve'echad Yuchlu al kulam kemo shepiresh rashisham de Bereshit, c'est-à-dire que quant aux tribus qui ne furent pas bénies en ces termes sur la terre d'Israël justement, Yaakov Avinu s'appliqua à ce que ces bénédictions soient généralisées à toutes les tribus, c'est-à-dire que toutes les bénédictions qui ont été faites par Yaakov Avinu sur les tribus par rapport à la terre d'Israël ont été généralisées après à toutes les tribus. וכן בברכת משה שהייתה מאין ברכתו של יעקב כמו שפירש רש"י. Et aussi la bénédiction de Moshe a ressemblé aussi à la bénédiction de Yaakov. כי עיקר הרצון החזק וההשתוקקות להשם יתברך זוכים בארץ ישראל. Parce que toute cette volonté, ces languissements de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, on ne mérite cela que là-bas en Eretz Israël. Et c'est donc pour cette raison que tant qu'on n'est pas là-bas, qu'on n'a pas fait son alia, on ne peut pas comprendre cette chose-là. C'est impossible de le comprendre. Donc il faut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt à se sacrifier en quelque sorte, venir en Eretz Israël, changer notre vie. Et de là, on va recevoir toutes les brachot. Kisham meir ou mitnotzetz elokuto idbarar kemo she'amru rabotenu, parce que là-bas resplendit et brille, bien sûr, la Shekhinah, ça veut dire que la présence divine, comme nous enseignent les sages dans Ketubot, Adar beretz Israël domé chez Mish yeshlo Elokai. Celui qui habite en Eretz Israël est comme quelqu'un qui a un Dieu. Pourquoi qu'il a un Dieu? Alors, Mme Rashi pose la question, il dit pourquoi ceux qui n'habitent pas en Eretz Israël, ils n'ont pas de Dieu? Mais là-bas, ça passe par un sar, par
par un ange, l'ange dominant la nation. Chaque nation a son ange, donc tout passe par l'ange. Alors qu'en Eretz Israël, c'est comme c'est écrit dans le Zohar, il n'y a pas d'ange, c'est Akadosh Baruch Hu directement. Donc là-bas, on recevra Yachar la volonté, on recevra la volonté divine de manière immédiate, qui a Rataratson, donc cet éveil de la volonté, ou Bechinat Re'artov. Ça correspond à la notion, bien sûr, de bonne odeur, nous dit Rabbi Nachman. Ve'ikar Are'aratov ve'anifla shel itnotzetzut elokuto. Et donc, ce parfum extraordinaire qui provient de ceux qui se languissent de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu Itbarach, al yedeze mishtokekut ve'kosfim elav beratson chazak. Grâce à cela, celui qui espère une volonté à toute épreuve, cela ne s'obtient qu'en terre d'Israël. Beratson chazak bli shi'ur urak beretz Israël. Et tout cela, on l'obtient uniquement en Eretz Israël, shinekret Eretz Amoria. Vous savez que Eretz Israël est aussi appelé Eretz Amoria, al shem reach. Nous dit Rabbi Nachman, Moria c'est shem reach, atov shela ketoret. C'est le reach, c'est le parfum de l'encens, comme Rashi l'écrit. Ve'alken nichnesu beretz Israël. Justement, l'allusion faite à tout cela et qu'ils sont rentrés en Eretz Israël et Bnei Israël. Alken nichnesu Israël beretz Israël. Betrila derer Yericho, Davka, justement à Yericho, c'est le Réar, Yericho, la chante Réar, ça veut dire, ça vient du parfum, le mot Yericho vient du parfum, Shenikreet Yericho Hashem Réar, Atov, du bon parfum, que Moshe Amrou Rabotenu Zal, dans Echeskiel, qui Sham Eretz Israël, Ikar Arearatov, car là-bas en Eretz Israël réside essentiellement la bonne odeur, Bechinat le Rear chez Manecha Tovim, tes parfums délicieux à respirer, chez ou Bechinat Itnotzetzut Elokuto, c'est-à-dire que bien sûr ça correspond à la révélation, la présence divine. Itbarach chez I Efshar Ledaber Bazeklal. C'est une chose justement qui nous dit Rabbi Nachman qu'il est impossible d'expliquer. C'est-à-dire que cette chose-là, on ne peut la comprendre que quand on est véritablement en Eretz Israël. Et là-bas, on reçoit cette chose-là, ce Re'artov, c'est-à-dire la bonne odeur de pouvoir et d'être aidé en permanence, de pouvoir renforcer notre volonté, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à cela, bien sûr, tous les comptes qu'on avait fait avant de partir tombent à l'eau, puisqu'on se retrouve une nouvelle personne, on se retrouve dans une nouvelle situation spirituelle. Donc c'est clair que c'est ça qui va nous donner le push pour continuer. Chez Ayedeze Ikar, c'est comme ça, grâce à cette révélation de la divinité, état indestructible qui mène au languissement et à une volonté véritable. Chazak. וגם בחוץ לארץ, מה שזוכים לפעמים לאיזה התנוצצות, bien sûr, en exil aussi, on reçoit de temps en temps, en quelque sorte, des révélations Inotzetzot Elokut, chez Bechinat Re'artov, qui provient aussi de la bonne odeur. Ça arrive aussi qu'en Chutz on reçoive aussi cette bonne odeur, que Me'an de Area Re'ach, cette révélation donc de la bonne odeur, chez Aliedeze Nitorer Ishtokekut Veratson Nifla Lashem Itbarach. Et c'est justement grâce à cela, se réveille en nous cette volonté aussi de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, nous dit Rabbi Nachman, Zenim Shar Gamken mi Eretz Israël. Même cette volonté-là qu'on reçoit en Chutz La'aretz, elle provient aussi d'Eretz Israël. Qu'il kol kedushatenu mi Eretz Israël, parce que toute notre sainteté, tout notre service divin est en Eretz Israël, qui Israël a lié Ovdatam,
Mamshichim kedushat Eretz Israël lechutz laaretz, puisque en fait, quand on est parti en Galout, bien sûr, on a dû continuer la kedusha en quelque sorte d'Eretz Israël en chutz laaretz, lechutz laaretz kayadua. Aval ikar makom aharat haratzon. Par contre, l'essentiel de la volonté, chez ou bechinat rea ratov shel itnotzetzut elokuto itbarach, comme on l'a dit, qui provient de cette bonne odeur, ce parfum qui émane de la révélation divine, ou beretz Israël, chez Sham à Beit Hamikdash. Pourquoi? Parce que là-bas il y a le Beit Hamikdash. Donc là-bas, même si on l'a pas reconstruit, Bezrat Hashem, chez Nivne Beit Hamikdash, amen. Là-bas est la source de la révélation divine dans le monde, comme c'est écrit des pérouges dans le Zohar, que c'est Akadosh Baruch Hu descend dans un Kav Yachar, une ligne droite, la Shekhinah descend dans une ligne droite qui vient exactement sur le Saint des Saints, le Beit Hamikdash. De là, elle s'épanche, la Shekhinah s'épanche dans tout le Beit Hamikdash. Après, elle s'épanche dans la vieille ville de Jérusalem, qui est entourée de chomot, qui est entourée de murailles. Après, elle s'épanche sur Jérusalem, qui est la ville sainte par excellence. Après, elle s'épanche sur tout Eretz Israël, et, nous dit le Zohar, il y a un mur autour de Eretz Israël qui empêche en quelque sorte la Shekhinah de sortir d'Eretz Israël, et malgré tout, bien sûr, il y a des étincelles qui sortent et sont éparpillées dans le monde, bien sûr, ce qui correspond à l'âme des Juifs qui sont là-bas, qui doivent revenir. Gam ou beretz Israël shesham bet hamikdash vekela ve'aron im aluchot ve'akruvim, parce que là-bas il y a tous les ustensiles, le tabernacle, les tables de la loi, les chérubins, chez omdim bebet kodesh kodashim, qui sont dans le kodesh kodashim, shesham ikar ishtokekut haratzon, parce que c'est de là-bas que provient tout ces languissements de volonté de se rapprocher de Dieu, haratzon ve'ahava, par amour, ve'akisufim aniflaim chez Ben Israël et aviem chez Bashamayim, tout cela bien sûr entre le peuple d'Israël et son Père qui est aux cieux, Akadosh Baruch Hu, bien sûr, Bebechinat, comme c'est écrit dans le Shir HaShirim, Tochu Ratzon Ahava mit Benot Yerushalayim. À l'intérieur, on a été paré avec amour par les filles de Yerushalayim. C'est de là-bas que vient la volonté. Donc, dès le moment où quelqu'un vient habiter en terre d'Israël, il se lie bien sûr immédiatement à cette volonté, même selon les sages, qu'on le veuille ou pas, on est lié à cette volonté en fonction bien sûr quand même de la volonté individuelle de chacun de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, c'est bien clair. Et voilà, exactement, donc en fonction de chacun, du travail de chacun, Kedushat Eretz Israël, chacun qui vient pour continuer la Kedushat Eretz Israël. Donc c'est ça qu'on vient rechercher. On vient rechercher ici la Kedusha. Donc ça va, en quelque sorte, le statut de l'homme va totalement changer dès le moment où il va arriver sur la terre d'Israël, où il va monter habiter ici. Mikol Sheken, Kshezochel Avol Israël, bien sûr, a fortiori pour celui qui a le mérite, puisque on l'a su pendant les 2000 ans de Galout, c'était pratiquement impossible. C'était des voyages interminables, d'un danger incroyable de venir en Israël. Donc c'est sûr que on était honnêtes, on était obligés, on ne pouvait pas venir y habiter. Mais maintenant, toutes ces murailles sont tombées et nous avons dans notre génération, bien sûr, le privilège de pouvoir venir, un privilège incroyable, vivre en Eretz Israël, Mamash, les Shem Shamaim, pour la volonté du ciel. Lo bishvil pniyot acherot, comme nous dit Rabbi Nachman, à Kadosh, non pas pour d'autres raisons, on ne vient pas habiter ici pour d'autres raisons. Lo bishvil pniyot acherot, est-ce qu'on va avoir une parnassa, est-ce qu'on va ci, est-ce qu'on va comme ça, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Tu viens, il faut bien sûr préparer, ça se prépare, là ça se prépare. C'est pas qu'il faut pas préparer, on n'est pas des imbéciles. Il faut préparer les choses de manière intelligente, mais
Il ne faut pas que tout devienne un obstacle insurmontable, parce qu'autrement on ne monte pas. לא בשביל פניות אחרות, כאשר נמצא עכשיו מעוונותינו הרבים, voilà, déjà à l'époque de Rabbeinu, vous voyez, 250 ans, que les Juifs commençaient un petit peu à revenir en Israël, comme on le sait, que le Baal Shem Tov, il a envoyé une centaine de familles, que le Gaon du Vilna, il a envoyé 200 familles, il y a beaucoup de grands sages qui ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ça a été quand même un noyau de départ. Ça a été à l'époque du Baal Shem Tov et du Gaon du Vilna, ça a été bien sûr le noyau de départ. Le départ. Et après sont venus, bien sûr, ce qu'on appelle les sionistes non religieux qui ont construit le pays. Et voilà, donc, parce que même à l'époque, les gens ne voulaient pas monter en Israël. Bien sûr, c'est jamais une chose évidente. Et bien sûr, maintenant, Rabbi Nachman nous donne la solution pour faire notre alia. Il nous explique que Aval, Ameniot Rabim, Ve'atsumim Me'od, Milavo l'Eretz Israël. Il y a beaucoup d'obstacles terribles, insurmontables pour monter en Eretz Israël. Aliédé, et il parle il y a 250 ans. Donc, Ameniot Rabim Ve'atsumim, il y a des obstacles, on ne voit pas comment on va pouvoir régler tous ces problèmes, trouver la solution. Mais Od Milavo l'Eretz Israël, Aliédé Tokef Aratzon Vacheshek, c'est-à-dire qu'avec la volonté véritable et l'envie de s'y rendre, Yecholim Lidgaber Alehem, on peut surmonter tous les obstacles. B. Prat Ki Aretzonot l'Eretz Israël Chazakim Beyoter. Pour chacun d'entre nous, puisque c'est la volonté, dès le moment où on décide de monter, on reçoit une volonté extrêmement puissante qui teref c'est la voie d'Israël, parce que dès le moment où on prend la décision justement de monter en Eretz Israël, meir bo arat, mi arat aratson, c'est-à-dire qu'on reçoit immédiatement, dès qu'on prend une décision sérieuse, Akadosh Baruch Hu nous envoie à ce moment-là une volonté tenace, et grâce à ça, on surmonte absolument tous les obstacles. Chez Meir Beretz Israël, donc on reçoit déjà, c'est comme si en quelque sorte on avait fait l'Aliyah. En quelque sorte, dès le moment où on a pris la décision ferme qu'on monte en Israël, j'ai même entendu une fois un Rav qui disait que dès qu'une personne a pris la décision ferme de monter en Israël, il a la date d'Aliyah, etc., et qu'il est, par exemple, il arrive il doit passer des fêtes en galoute, eh ben, ce Rav-là, il disait qu'à ce moment-là, dès qu'il a pris la décision, une halakha un peu difficile, eh ben, il ne fait plus qu'un jour de Yom Tov, il ne fait pas 2 jours de Yom Tov, parce qu'il est déjà dans le tunnel, dans le canal de la volonté divine de monter en Israël. Pourquoi on fait ici un jour? Parce que le Zohar explique, c'est parce que ici, on reçoit une telle volonté qu'on peut faire la réparation, le tikkun des 2 jours de la galoute de Yom Tov, on peut faire le tikkun ici en un seul jour. Et justement grâce à cette volonté incroyable qu'on le reçoit, et donc grâce à ça on peut surmonter tous les empêchements, agdolot dafka, justement dès le moment où on décide de monter, on se rend compte que les obstacles en fait étaient uniquement dans notre tête. À ce moment-là on reçoit la force véritable de faire l'Aliyah, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut ne plus prendre attention à tous ces empêchements et à tous ces gens qui vont nous empêcher de monter des moments où on a décidé de monter. À ce moment-là, ça va se déchaîner. Les uns vont nous dire non, toi tu vas pas monter, tu peux pas monter, comment tu vas faire, comment tu vas pas faire. Il y a même des gens qui vivent en Israël et quelqu'un qui veut monter, il dit non, comment tu vas faire, toi tu es malade, tu as les hôpitaux, les machins, etc. C'est uniquement au niveau de l'esprit. Maintenant, bien sûr, il y a aussi la famille, c'est difficile, il y a la famille qui reste là-bas. Mais justement, il faut être un exemple. Il faut être un exemple pour la famille. Il faut montrer que malgré tout, nous on est montés, ils vont suivre. Vea Meraglim. Justement, c'est de ça qu'on parle. Les Meraglim, les explorateurs,
Ils n'ont pas compris que là-bas on reçoit une nouvelle volonté. Meragim Pagou et ils ont justement fauté en cela, qui amrou chez Chaz Veshalom, ils ont dit que Dieu préserve Ameniot Chazakim Me'aratson. Ils ont dit que les empêchements sont plus forts que la volonté. Ve'alken amrou techila shebar Israël. Et c'est pour ça qu'au début ils ont commencé par louer la terre d'Israël. Ve'gam zavat chalav udvash I veze peria, et c'est une terre au Russie de lait et de miel. Et voici les fruits. Ve'acharkar simu be'ameniot ve'atzumim lavo. Et après ils ont conclu en décrivant les empêchements incroyables, surmontables de venir d'habiter là-bas, que Moshe Katouv. Efes ki az ha'am ve'arim betsurot, et ils ont dit, mais il est puissant le peuple qui l'habite, les villes sont fortifiées, gdolot me'od, elles sont très fortifiées. Amalek yoshev be'eretz, Negev, etc. Et donc Amalek habite dans la région du sud. Donc ils ont découragé comme ça, ils se sont découragés eux-mêmes et ont voulu décourager le peuple, bien sûr. Ayenu ki amrou davar ve'efiro, nous dit Rabbi Nachman, Kadosh, ils ont dit une chose et son contraire. Une chose sans contraire. C'est comme si on te disait, ah oui, bien sûr, en Israël, il y a tout ce qu'il faut, etc., etc. Il y a tout, rien ne manque. Mais toi, comment tu vas faire pour gagner ta vie là-bas? Donc, tu ne pourras pas avoir accès à tout ça. Ayenu ke amrou davar ve'efucho, ki ma she amrou veze pereya, comme ils ont dit, voilà, ça c'est des fruits extraordinaires. Ils ont ramené à l'époque des raisins de taille énorme. Ze more al godel arat arason chez Meir Sham. Justement, ces fruits qu'il y avait amenés prouvaient bien que là-bas il se passait quelque chose d'extraordinaire, des fruits de taille incroyable, des raisins de taille incroyable. Que justement là-bas c'était la preuve de voir ces fruits incroyables, comme on le voit aujourd'hui au Machane Yehuda. Vous allez au Machane Yehuda à Jérusalem, on voit des fruits de taille impressionnante, des choses qu'on n'a jamais vues. Pourquoi? Parce que justement, c'est le signe que la volonté divine, justement, elle vient s'inclure dans la terre, vraiment. Les émorés al godel arat arason, c'est donc, ça montre bien l'éveil de la volonté divine chez Meir Sham, en Eretz Israël, qui bechol aperot ou bechol ata'avot shel ze olam. Parce que bien sûr, dans tous les fruits et dans toutes les envies, les désirs de ce monde, shel haolam, mi melovashim ha'avot elionot veretzonot yekarim de kedusha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, ces fruits qui prouvaient l'éveil extraordinaire de la volonté qui là-bas brille véritablement, car chaque fruit et désir de ce monde, nous dit Rabbi Nachman, revêtent des amours sublimes et de précieuses volontés de sainteté qui nous appartient d'élever. Toutes les choses qu'on a envie d'avancer, même si quelqu'un a un désir, il faut simplement canaliser son désir du bon côté. Et donc cette force qui lui donne le désir, c'est ça qu'il appartient d'élever. Retzonot ikarim de kedusha rak shesrechim le'alotam kiadoua, donc les élever. Ve'alken perot eretz Israël she'em mufrachim ugdolim, justement, comme ces fruits d'Eretz Israël étaient tellement de qualité exceptionnelle et de taille incroyable, ve'niflaim kol kar zemore al godel arat aratson chez Yesham, et cela démontre justement le niveau très élevé de la volonté divine qui réside là-bas en Eretz Israël. Ve'alken shifra batora Eretz Israël, et justement, c'est pour ça que la terre d'Israël est vantée comment? Beperotea, au niveau de ses fruits, c'est une chose incroyable. On n'a jamais entendu de dire que l'Amérique est un pays où poussent les fruits comme ça ou les fruits comme ça. Ça n'existe pas. Et pourtant, la Torah nous parle justement des fruits d'Eretz Israël,
Comme c'est écrit, donc bien sûr, une terre de blé et d'orge de raisin, et ça, on ne parle que des fruits. Pour nous montrer justement que la volonté divine est tellement forte qu'elle vient à l'intérieur même de la terre, et donc elle va commencer par faire pousser des fruits de manière incroyable, bien sûr, quand c'est le juif qui les cultive. Puisque vous savez qu'elle est restée 2000 ans esselée, la terre d'Israël est restée 2000 ans esselée, et c'est rapporté dans les textes du Zohar que la Shrina était en exil et pleurait constamment d'être reparti en Israël, d'avoir quitté la terre d'Israël. Et justement, il y a des histoires à ce sujet incroyables. Le Gush Katif, il y a eu le Geroush Gush Katif, quand ils ont abandonné le Gush Katif, il y avait... On me racontait une histoire, il y avait des serres là-bas, des serres que j'ai revisitées d'ailleurs à l'époque, des serres avec des fruits et des légumes. Et justement, il y avait aussi des Arabes qui travaillaient dans ces serres, et avec les Juifs en même temps. Et quand les Juifs ont abandonné les serres, comme ça on nous a raconté, il y a donc un employé arabe qui travaillait pour son patron juif, il lui a téléphoné, il lui a dit « Écoute, tu es un sorcier. » Elle dit « Ah bon, pourquoi ?» Il dit « Parce que, qu'est-ce que tu as fait pour faire pousser les fruits ?» Il dit « Quand toi tu étais là, les fruits poussaient abondamment, ils étaient des fruits extraordinaires d'un volume incroyable. Dès le moment où vous êtes parti, c'est fini, ça s'est arrêté de pousser. Qu'est-ce que tu as fait pour faire pousser les fruits ?» Et c'est justement ça, c'est de ça qu'on parle. Et toi, à ce moment-là, comment on va expliquer parfaitement les propos? Et donc, et voici les fruits, mais il est puissant le peuple. Comme ça, ils ont dit, voici les fruits, mais il est puissant le peuple. Et donc, ils ont dit que c'est d'un côté que ces fruits étaient des fruits extraordinaires, chez Zemoré à la Rataratzon, et que là-bas, on peut se brancher en quelque sorte sur la volonté, l'éveil de la volonté divine de manière incroyable, Efes ki Azaham, et après ils ont dit, mais le peuple est puissant, ce qui voulait dire, chez Ameniot, Chazakim, Yoter Mehem, que les empêchements sont plus forts que la volonté. C'est comme si que les empêchements étaient plus forts qu'Akadosh Baruch Hu lui-même. Puisque c'est lui qui... La volonté, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté. C'est quoi la vie? La vie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, pour elle, il donne sa volonté à une personne. Donc, dès que la volonté divine vient sur une personne, la fait vivre, c'est ce qu'on appelle la vie. Dès le moment où Akadosh Baruch Hu retire sa volonté d'une personne, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est mort. Donc, la volonté, c'est ça le ratson. Veze aya ikar abgam ve'akfira, et c'était ça la faute, et même nous dit Rabbi Nachman, l'hérésie agedola shelahem she kafru bechozek haratson, ils dénigraient la capacité de volonté, sheyesh lo kohar les shaver aliado kol ameniot, qui en fait est capable de briser tous les obstacles. Ve'mamru haefer, ils ont dit le contraire, misé mamash, de cela vraiment, qui amrou efes qui azaham, ils affirmaient que le contraire, au contraire le peuple était puissant, on n'avait pas la force de les combattre. Chez ameniot gdolot vechazakim erason, que les empêchements étaient donc plus forts que la volonté, jusqu'à ce que on se décourage. On dit on n'a pas la force, nous n'avons pas la force de monter en Eretz Israël. Dès le moment où on dit qu'on n'a plus la force, on ne reçoit plus la volonté d'y monter. Mais Otsem Ameniot, à cause de tous ces empêchements, chacun à son niveau, qui amrou chez en koar les shavram al yede arason ma shebeemet ou les fer. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Quand on décide de venir y habiter, on reçoit toute la force et toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ve'alken, et alors, c'est de là, on apprend tout ça, où on apprend que cette faute est une faute extrêmement grave, a été une faute très très grave, en quelque sorte, c'est une faute de émouna, de ne pas croire qu'on a la force et la volonté de pouvoir y venir. C'est pour ça que
par rapport à la punition, on peut comprendre par rapport à la punition, comprendre la question en fait, comprendre d'où vient le problème. Ve'alken haya הפגם שלהם גדול מאוד שגמרו בכייה לדורות. Ça a entraîné des pleurs pour toutes les générations. Korban Bet Hamikdash, la destruction du temple, puisqu'on sait que les deux Bet Hamikdash ont été détruits le 9 Av, une chose incroyable, juste à cause de cette faute d'avoir dénigré la terre d'Israël, ça paraît véritablement incroyable. Beit Rishon et Beit Sheni, qui kol kiyum a Beit Hamikdash, sheu klal avodat kedushat Israël, parce que tout l'édifice de sainteté qui ne tinrent leur justification que du service saint d'Israël, bien sûr, Beit Israël, sheu klal avodat kedushat Israël, ou al-yedé Aratson, ça vient justement de la volonté, ça ne vient que de la volonté, vers Cheshek de Kedusha, de celui qui désire se rapprocher de HaKadosh Baruch Hu, qui sham et Bet Hamikdash kol arechot, parce que justement là-bas, tous les parfums, vers kol akorbanot et tous les sacrifices, sheolim, les rassons qui s'élèvent dans la volonté divine, en quelque sorte, que Moshe Katouv, les retzonchem tisberuchu. Ça veut dire sacrifiez-le pour être agréé par votre volonté. Vechen arbe. Vektiv, où il est écrit encore, ishe re'ar nichoach, c'est-à-dire la combustion d'une odeur agréable à l'Éternel. Veikaratikun, et justement, comment réparer cela? Comment est-il possible de réparer? Ikaratikun a l'idée Yoshua. Justement, c'est Yoshua qui a réparé cette faute. Vekalev, Sheamrou, les divrei Moshe, que eux, ils ont eu foi dans le tzaddik, dans Moshe. Moshe qui leur a dit, allez en Eretz Israël. Les divrei Moshe, Shesham, Kohar, Arason, Vachazak, Lidgaber, Al Ameniot, Al-Pi, Afalpi, Shameniot, Mi Shtatrim, Meod, Meod. Et bien sûr, eux, ils ont eu foi en les paroles de Moshe Rabbeinu. Il existe dans la volonté et le désir, donc une force suffisante pour briser tous les obstacles du monde, quand bien même il serait gigantesque et incroyable. Et bien sûr, il faut toujours se renforcer dans cette volonté-là. Et Al-Ken Amro, et donc ils ont dit Alona Ale Versho Ota. Et après, bien sûr, une fois qu'ils ont compris leur faute incroyable, ils ont dit qu'est-ce que nous avons fait? Montons tout de suite, montons en Eretz Israël et prenons en possession Afilou, Omer Lano, Asu, Sulamot Ve'alou le Shamayim Olamena Ale. Et ils ont dit même si on nous demandait d'assembler des échelles pour grimper au ciel, nous le ferions, comme c'est écrit dans Rashi, dans la Masechet Sota, là-bas, qui haine, bien sûr, ça c'est après qu'il y a eu la Xéra de Kadosh Baruch Hu, qu'il resterait 40 ans dans le désert, ils sont montés, et comme leur a dit Moshe, ne montez pas, parce que Hachem n'est pas avec vous, et ils sont montés, et comme il est écrit, ils se sont fait tailler en pièces. Qui haine Shum Meniot Baolam, parce qu'il n'y a aucun empêchement dans ce monde, qui allié des tokef à cheshek v'arason, comme il est écrit que rien ne tient devant la volonté. C'est une chose qui est écrite. Donc, justement, grâce à ce cheshek et ce ratson, ce désir puissant, yecholim, les shaver ou les daleg à la colle, on peut, grâce à cela, briser et surmonter absolument tous les obstacles. Shabbat shalom ou mevora à tous.